ballon. Andrew Mertens. Voilà. Et les entames sont toujours très difficiles à Toulon. On va voir si celle-ci est digne des précédentes. Coup de pied long choisi par Andrew Mertens avec un ballon un petit peu cafouillé, récupéré finalement par Christian Petré. Accélérer le jeu après ces rucks et après cette première ligne de défense. L'ouverture de la marque, oui, pour Toulon, par Andrew Mertens après 8 minutes de jeu. Sur Diego Gianantonio, que va faire Gianantonio? La chandelle qui sera un petit peu trop longue pour être la récupérer derrière. Mertens, ça repart avec Aïe qui a pu donner au Léois. Et ça repart avec Andreu. Andreu, l'accélération, il a réussi. Il a fixé son vis-à-vis. Gargalo. Et là, on a contre un, il va passer, il peut donner son ballon. Et c'est le premier essai toulonnais. Premier essai est marqué par Thomas Souris. Caractériser le jeu des Toulonnais depuis le début avec un déplacement sur la largeur et surtout avec sans doute le joueur le plus rapide de l'équipe, le plus vif en tout cas, qui est le jeune Andreu. Et à côté des mastodontes Kefou et Mariner, et bien, quand ce joueur est servi, il a quelques espaces et il les utilise au mieux. Comme quoi c'est bien aussi parfois de faire confiance à des joueurs français qui ont des qualités également. Et bien sûr, ça, vous le savez Frédéric, c'est un de mes credos. Accompagner ce ballon en touche. Ouais, mais c'est un bon lancer pour les Toulonnais. Un bon lancer avec la battue pour servir Oelua. Cette fois-ci, il n'a pas réussi à franchir avec une très bonne défense de la part de Culina. La sortie de Gregan, Mertens. Ouais, la fin de passe de la part de Chouquet. Chouquet qui peut retrouver du monde à l'intérieur, Mariner. Et le deuxième essai toulonnais marqué par Mariner avec. Oui, on voit là, Frédéric, toute la capacité de ces Toulonnais à varier le jeu. Cette fois-ci, ils ont choisi non pas le ballon porté, mais du jeu dynamique autour de cette touche en utilisant le fermé. Et puis, n'ayant pas fini le travail complètement, ils ont immédiatement utilisé le champ large. Et puis après, du jeu toulonnais et leur capacité à évoluer dans tous les registres. Donc ça, c'est intéressant pour eux, pour la suite de la saison. Ouais, ça passe, pas de souci pour Mertens, 29-0. Touché. Stop, entrée. Voilà, Culina c'est un bon ballon avec Chaplin. Chaplin, Culina. La fin de passe de Culina qui va aller marquer l'essai. Et le tiroir est compensé. Et le voici. Et voici les premiers points biterrois avec cette fin de croisée de Culina qui va les marquer derrière et qui complique grandement les affaires toulonnaises. Alors non pas pour la victoire, mais il y avait quand même un bonus offensif intéressant à aller chercher côté toulonnais puisqu'ils étaient à 2 essais. On rappelle que maintenant le bonus offensif c'est Rosso pour Mariner. Mariner qui aurait pu servir Andreu. Voilà, c'est fait. Andreu qui va se faufiler, qui peut donner derrière à Vaïd. Alors, ballon perdu, récupéré par les Biterrois avec Gianantonio pour personne. Derenalaghi, avantage terminé, a dit monsieur Darrière. Oh, la batte interceptée. Et nouvelle en avant. Et un avantage? Non, pas d'avantage, indiqué par monsieur Darrière. C'est dommage. Il y a beaucoup de turnover, de fautes minimes, mais avec des conséquences de perte de balles importantes. Et là... Petrosso pour Tamanisao, l'accélération qui va réussir à échapper à un deuxième plaquage qui se retrouve au milieu de 3 Biterrois mis au sol. Et on est à 10 mètres à peine de la ligne de but Biterrois. Si ça sort vite de l'autre côté, ça peut marcher peut-être avec Ei. La passe allongée pour Léoua, c'est bien fait pour Andreu. Pour l'essai d'Andreu, le troisième essai toulonnais. De jouer le 2 contre 1 parfaitement. Et il méritait cet essai pour Andreu qu'on a beaucoup vu dans ce match. Voilà, une bonne conservation du ballon, un bon soutien. Et Vaï qui voit très bien son partenaire décalé. Et bon, oui. Très bon décalage, il n'y avait rien à dire. Et c'est d'Andreu. Et ça devient lourd maintenant pour les Biterrois. Avant, le ballon roulé vers son camp. Allez, long coup de pied de Saliès aussi. Suffisamment long, mais dans les bras quand même de Aïe. Qui a encore faim, qui a encore envie. Et qui relance. Avec Oelua, allez, 1 et 2 par terre avant de se retrouver lui au sol. C'est Bottini qui était sur les fesses avec Gregan maintenant face à Andreu avec un avantage en faveur des Toulonnais. Oh, ça devient de plus en plus dur pour les joueurs de Béziers qui mettent du temps à récupérer après chaque impact maintenant. Aïe qui peut donner à Mariner qui reprend intérieur, qui peut donner son ballon avec maintenant l'accélération de Tamanisao qui va y aller, qui va aller marquer le 4e essai toulonnais, celui du bonus offensif pour parachever la fête. Alors le bonus offensif, et ça fait quand même 39-7 maintenant Christian pour Toulon. Ça devient très dur, on voit cette capacité toulonnais à d'abord élargir le jeu et ensuite à jouer par petites passes dans les intervalles
Et puis bon, on voit très bien Sermonot complètement écœuré, s'arrêter de défendre même sur, vous voyez ce jeu de petites passes là, hop, et dans l'intervalle, et là une fois qu'on est dans le dos de la défense, après avec la puissance et la vitesse du joueur fidjien, eh bien il n'y a plus qu'à terminer. On voit Sermonot complètement écœuré par les Toulonnais. Oui, ballon perdu par ce... Tu vois, rien ne leur est épargné. Avec ce ballon porté par les Toulonnais qui vont aller en touche. Non, le ballon est resté dans l'aire de jeu. Avec Vesselroux à 5 mètres de la ligne. Peut-être un 5e essai, la sirène. Gregan avec Rosso. Rosso qui va essayer d'y aller seul, repris. Et le ballon gagné par les Biterrois en avant. Et fin du match, sifflé par Monsieur Larrière sur le score de 41-7 en faveur de Toulon. Avec le bonus offensif, Toulon qui prend la première place de la Pro D2.